Cette semaine, le sujet de la semaine, c'est transitionner socialement. Du coup, ça pose plusieurs questions. Comment ça se passe au travail ou en cours, avec les amis, avec la famille. Quand tu acceptes le fait que tu es trans, accepte plus que réalise, parce que tu le sais depuis longtemps, mais sans mettre de mots dessus, en essayant de faire ce que la société attend de toi, jusqu'à ce que tu comprennes que t'as pas besoin de continuer à te mentir à toi-même, voir que tu es en train de te mettre en danger à continuer à faire ça. C'est à ce moment-là que les questions du coming out et de la transition sociale se posent. Elles se posent différemment selon le cercle social dans lequel tu te trouves à ce moment-là. Ça va pas se passer de la même manière selon si, encore une fois, on est au travail, à l'école, avec les amis, en famille, etc. C'est un peu compliqué de répondre de manière exhaustive à que faire, comment, etc. Parce qu'en vrai il y a autant de situations possibles que de personnes trans, mais avec un peu de chance cette vidéo pourra vous donner des pistes sur comment faire. En ce qui concerne l'outing, moi j'ai été amenée à réfléchir sur la question de genre, sur la question de mon identité seulement quand j'ai rencontré une personne trans, quand j'ai été confrontée à une personne qui était vraiment concernée. Évidemment avant j'avais déjà fait des recherches etc, mais je l'avais pas tout à fait envisagé sur moi-même, j'avais pas compris que ça pouvait me concerner directement, que j'avais le droit de transitionner etc. Et c'est un ami qui m'a fait son coming out, j'en ai déjà parlé, qui m'a amené à réfléchir sur ma propre identité et à muter à moi-même finalement. Régulièrement en fait ce qui nous amène à réaliser notre transidentité, c'est souvent de se retrouver en contact avec des personnes trans, voir un film avec des personnes trans, enfin... Et se reconnaître soi-même, se projeter dans quelqu'un d'autre qui est concerné et dire genre bah voilà c'est ça. C'était ça. C'était ça en fait, je suis pas tarée en fait, ça existe et il y a d'autres gens qui vivent la même chose quoi. Donc ouais, s'impliquer dans le milieu queer, que ce soit le milieu gay, moi par exemple je me suis inclus dans le milieu gay avant le milieu trans, ou directement le milieu trans, passant par le milieu travesti éventuellement. Rencontrer des gens qui sont concernés, ça peut aider dans l'acceptation de soi-même. Mais il y a des assos pour ça par exemple, des assos trans, genre l'association Outrans qui font des permanences réservées aux personnes trans et ou en questionnement, qui permettent, même si on connaît aucune personne trans, de rencontrer des personnes qui sont concernées et de choper des conseils, comment sauter, et des conseils en général, comment transitionner, que ce soit social, médical, officiel, etc. Il y a un mythe, enfin... Un mythe qui existe sur le fait que les trans, en tout cas à Paris, sont blancs et de classe moyenne, voire supérieure. Selon la hiérarchie sociale évidemment. Voilà, effectivement c'est ceux qui ont le plus de visibilité. Hello. Même dans les médias, quand il y a des émissions sur des personnes trans, bah on voit toujours des petits blancs, généralement de classe moyenne, aisée, alors qu'en vérité, ben non en fait, la transitude, elle a pas du tout de classe. Elle a pas de milieu, elle a pas d'origine, elle a pas de raison, c'est pas une question de culture, c'est pas une question de mode. Un exemple comme ça qu'on pourrait donner, c'est le voguing. Le voguing qui est une danse qui est née à Détroit et qui est vraiment un mouvement de personnes queer racisées de base. C'est-à-dire que c'était ce qu'on appelait des houses, des maisons qui étaient tenues au départ par des hommes gays. Il y a eu ensuite des drag queens, des travestis, des femmes trans. Mais quel que soit le genre ou l'expression de genre des personnes qui sont dans ces houses, on parle d'elles au féminin, les patronnes des maisons sont des mères, des mothers. Quand les filles dansent, bah voilà, elles dansent, et peu importe, ça peut être des hommes gays vraiment, et c'est un titre honorifique en fait, parce que être une meuf, c'est super badass, c'est courageux et trop classe. Et du coup c'est une danse qui est vachement dans une caricature de la féminité comme ça, c'est extrêmement athlétique. C'est-à-dire qu'elles sont en train de danser, elles font des mouvements avec leurs bras super stylés, elles sont beaucoup trop belles, et d'un seul coup, elles passent au sol, en grand écart, c'est à voir, il y a dans la description, d'une chanson qui s'appelle Let It Be Snow de Kitty Smile, qui se passe dans une cité des régions parisiennes. Enfin, les milieux défavorisés sont un peu limite parfois d'un point de vue du virilisme ou de l'homophobie ou de la transphobie. Et là du coup bah voilà, c'est des vogueuses qui arrivent, qui dansent, c'est génial. Ça s'appelle Let It Be Snow, et sinon pour en savoir plus sur le voguing, il y a un documentaire qui s'appelle Paris is Burning. C'est sur YouTube en anglais sous-titré français. Allez voir, c'est génial.
Et ça peut être vraiment super empowerant pour des personnes qui se recherchent ou qui chercheraient des modèles qui pourraient potentiellement se reconnaître dans cette image qu'elles n'ont jamais vue autre part. Pour des personnes qui sont racisées et qui du coup ont l'habitude de voir partout dans les médias français que des personnes blanches. Et du coup ouais, ça peut faire vachement bien de voir que on n'est pas seul et que ça concerne tout le monde. C'est ça, cet exemple-là, mais c'est vraiment pour dire qu'il n'y a pas d'âge pour être trans, il n'y a pas d'origine sociale pour être trans, il n'y a pas de raison d'être trans. Il n'y a pas besoin d'être riche pour être trans, il n'y a pas besoin d'être blanc, riche ça peut aider concernant certaines choses qui coûtent cher. Oui. Mais là ça concerne la transition sociale. Donc ce qui est du social, sauter auprès de gens, ça ne coûte rien en termes d'argent. Ça peut coûter du temps, de l'énergie, du rejet, etc. Mais ça ne coûte pas d'argent en soi. Évidemment, les traitements médicaux, les opérations, etc. Ça aide quand on est riche. Mais la transition sociale en soi, elle ne coûte pas en termes de monnaie. Par contre, elle peut coûter en termes effectivement émotionnellement, en termes de plein de choses. Donc, du coup, concrètement, comment on fait pour faire son coming out et que ça se passe bien et du coup pouvoir commencer une transition sociale? Concrètement, enfin voilà, vous vivez chez vos parents, imaginons, et vous aimeriez bien être genré correctement et qu'on vous appelle par votre vrai prénom. Généralement c'est mieux, ça aide. Ça peut faire du bien. Tâtez le terrain, essayez avec de la documentation en parlant de vos amis qui sont déjà out. Ne outez pas des gens qui le sont pas. Pour voir comment ça se passe. Si vraiment vos parents sont transphobes ou si pas vraiment mais que vous sentez bien que leur enfant c'est pas pareil et que c'est possible pour vous, peut-être attendez d'être parti. Ça évitera les souffrances de beaucoup d'attentes parce que c'est les parents, les amis, tout ça, et puis en fait non. Ça fonctionne pas et c'est pas cool. Si vraiment c'est insupportable de continuer à être renommé et mégenré, armez-vous de patience quand même, de fermeté et de pédagogie pour leur faire comprendre ce que c'est la transidentité et qui vous êtes quoi. Après, il y a des parents qui, certes, accepteront jamais, il y a des parents fondamentalement transphobes qui accepteront jamais leur enfant et que ça ira jamais et tout. Autant il y en a d'autres qui peuvent au début avoir une réaction assez violente parce que c'est un choc pour eux en fait. Et la pédagogie. Voilà, et peut-être au fil du temps, au fil des explications, de l'habitude de voir leur enfant peut-être plus épanoui dans son identité outée, etc., peuvent se mettre à accepter au bout d'un certain temps. C'est pour ça que s'armer de patience, ça peut être bien. Parce que moi, par exemple, mes parents ont passé 1 an à ne pas vouloir me genrer correctement, ne pas du tout accepter, et au bout d'1 an se sont mis à me genrer correctement, à m'appeler par mon prénom, etc. Alors que je pensais que c'était perdu, je pensais que mes parents étaient complètement transphobes et que ce serait jamais accepté chez moi. Et en fait, il y a eu une prise de conscience. Donc je peux pas dire que ce soit tous les parents qui vont devenir super acceptants au bout d'un moment. Il y en a forcément, ça ne marchera jamais, mais perdez pas espoir, il y a peut-être des trucs à récupérer parfois qu'on n'imagine pas forcément. De même avec vos amis en dehors de la sphère queer, c'est-à-dire que a priori vous vous êtes fait des amis avant de transitionner dans votre vie, vous n'avez pas forcément envie de les perdre parce que vous êtes trans. Pareil, jaugez. Il y en a avec qui vous allez pouvoir en parler, il y en a qui sont cons. Bon, ça fait chier quand c'est des potes, mais c'est comme ça et il vaut mieux s'en séparer que de se prendre la tête avec, vraiment. Genre, tant pis. Et pareil au travail, enfin voilà, est-ce qu'il y a des métiers dans lesquels c'est plus ou moins facile d'être out, plus ou moins facile de subir de la discrimination? Il y a un moment où si on veut commencer une transition médicale, par exemple, prendre des hormones, il va y avoir des changements qui vont se faire, donc ça va se voir. La transidentité va être plus difficile à cacher. Mais au bout d'un moment, en vrai, il y a un moment où on n'a plus besoin de s'outer, où on devient invisible parce que les gens nous identifient directement et nous perçoivent directement dans le genre qui est le nôtre. Si on a un bon passing au bout d'un certain temps, qu'on prenne des hormones ou pas, ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui du coup deviennent invisibles et qui du coup souhaitent être invisibles, ne souhaitent que personne ne sache qu'elles sont trans, sans être visibles en tant que personne trans, juste étant visibles dans leur bon genre. Et c'est cool quand ça arrive. Et certaines personnes considèrent même que c'est quand ça leur arrivera que leur transition sera terminée en fait. La transition sociale est quand même une partie hyper importante de la transition globale. À mon sens, c'est la partie la plus importante de la transition, je trouve, parce que c'est dans l'aspect social, déjà que les genres sont définis, le genre est social. J'ai l'impression qu'il y a comme 2 dysphories, il y a la dysphorie de son corps,
de ce qu'on peut détester, qu'on peut ne pas supporter, ne pas se reconnaître dans certaines parties de son corps. Et il y a aussi la dysphorie sociale, qui est de ne pas se reconnaître dans ce qu'on nous assigne, ce qu'on nous demande d'être, ce qu'on attend de nous. Moi par exemple, j'ai beaucoup plus de dysphorie sociale parce que j'arrive pas à être ok avec le fait que les gens m'identifient comme étant une femme, parce que je n'en suis pas une, que les gens attendent de moi que je fasse des trucs soi-disant féminins, et du coup ma transition sociale pour moi a plus d'importance que ma transition médicale, parce que le fait qu'on me considère socialement comme un homme change ma vie en fait. Et c'est ça que j'attendais de mon outing et de ma transition, c'est d'être considéré enfin comme je suis, indépendamment de ce que je peux penser de mon corps. Et par exemple, si vous voulez transitionner de manière légale et faire apparaître votre véritable nom sur votre état civil et faire correspondre la mention de sexe à votre genre, même si du coup c'est un peu bancal, mais voilà. Concrètement, ce que les agents de l'État vont vérifier, c'est où vous en êtes de votre transition sociale. C'est vraiment le social qui leur importe le plus, au-delà de certains pays, même encore en France, où on demande plus ou moins des preuves médicales, des stérilisations, des trucs comme ça. Ce qui les intéresse, c'est beaucoup du social, de je suis out auprès de mon entourage, tout le monde m'appelle comme ça, tout le monde sait que je suis de tel genre, donc il est légitime que ce prénom que tout le monde emploie pour moi soit sur tous mes papiers, que ce qu'on considère de moi comme par exemple étant un homme, ce soit écrit sur ma carte que je suis censé être un homme. Que notre identité officielle en fait corresponde à notre identité sociale, parce qu'effectivement ça devient vraiment compliqué pour l'État lui-même. C'est-à-dire que comment l'État fait pour nous retrouver si à aucun moment on est appelé par notre morinon, si à aucun moment on est identifié comme appartenant au genre qui n'est pas le nôtre. Ils vont avoir du mal à nous mettre des amendes. Bah oui, il y a le chat. Fais coucou le chat, c'est pas à nous qu'il faut faire coucou, c'est là-bas. Coucou. Oh, ils adorent être le centre de l'attention. Comme les hommes cis blancs. Voilà, je crois qu'on a à peu près terminé le sujet. Oui, il me semble. Qu'est-ce qu'on fait en fin de vidéo quand on a terminé le sujet? Vous avez un bon propos.